Dans une maison délabrée qui possédait un système de sécurité aussi sophistiqué, caméras, grilles métalliques, capteurs, pour protéger un bien qui, en apparence, n'en valait pas la peine, Thomas Lopez Ruiz est mort seul et tragiquement, coincé dans l'obscurité d'une cheminée, dans cette maison qu'il pensait vide et facile à cambrioler. Et pendant que ces derniers instants s'égrenaient, des gens riaient, à quelques mètres de lui, croyant voir une simple décoration étrange. Une histoire glaçante, qui rappelle que parfois, ce qui semble anodin peut dissimuler l'impensable. Le 28 mai 1986, une agente immobilière de Floride, nommée Margaret, arriva à une petite maison située au bord du lac Blast, en Floride. Léos et Richard sont à la recherche d'une maison de vacances, et cette demeure faisait partie de celle qu'ils visitaient dans le cadre de leur recherche. Margaret les invita à entrer. La maison se trouvait au bout d'une rue paisible, bordée de grands arbres. Les deux maisons voisines étaient bien entretenues, utilisées principalement comme résidences secondaires. Leurs propriétaires prenaient soin de leur apparence, de la peinture, de la propreté et de la maintenance générale. Mais la maison que Léos et Richard visitaient ce jour-là ne ressemblait en rien à celle-ci. Elle semblait négligée. La végétation y avait repris ses droits, les mauvaises herbes étaient hautes, personne ne les avait coupées depuis longtemps. La peinture s'écaillait par endroits, donnant à la façade un aspect triste et délabré. L'état général de la maison laissait penser qu'elle avait été abandonnée, il était évident que le propriétaire ne s'y rendait plus, ne souhaitait pas y passer ses vacances, et ne comptait pas non plus y effectuer la moindre réparation. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait décidé de la vendre. Margaret ouvrit les rideaux pour laisser entrer la lumière du jour et mettre en valeur l'intérieur. Le couple avait spécifiquement demandé une maison de vacances avec une vue sur l'eau, ou idéalement les pieds dans l'eau. Ils avaient un budget modeste, et Margaret avait cherché longtemps avant de trouver cette perle rare, une maison avec 3 chambres, 2 salles de bain, un garage, et surtout un emplacement idéal, directement au bord du lac, avec un petit quai privatif. La maison semblait donc parfaitement correspondre à leurs critères, sur le papier. Mais Margaret savait qu'elle nécessitait de lourdes rénovations. Celui qui l'achèterait devrait investir beaucoup pour la rendre habitable. L'atmosphère à l'intérieur était étrange. Tous les meubles étaient recouverts de drap blanc, donnant une impression de maison hantée. Malgré tout, la valeur du bien restait réelle. Ce qui était étonnant, c'est que malgré son état délabré, la maison était équipée d'un système de sécurité extrêmement poussé, caméras de surveillance à chaque coin, fenêtres protégées par des grilles métalliques. Un contraste étrange pour une maison aussi négligée. Malgré tous ses défauts, Margaret sentait que cette maison pouvait convenir au couple, à la fois en termes de budget et de critères. Mais Léos et Richard, bien qu'au courant des problèmes, se mirent à rire et à plaisanter en découvrant l'intérieur. Ils semblaient moqueurs, aussi bien envers la maison qu'envers Margaret ou son propriétaire. Elle voulut leur dire que c'était une véritable opportunité, qu'il ne fallait pas la traiter avec tant de légèreté, mais au final, elle savait qu'elle ne pouvait pas les forcer à acheter quelque chose dont ils ne voulaient pas. Alors, elle se contenta de rire avec eux, un peu par politesse, puis leur propose calmement de continuer la visite de toute la maison avant de prendre une décision. Mais au fond d'elle-même, l'agente savait, par expérience, que ce couple n'achèterait pas la maison. Elle lisait dans leur regard le désintérêt, presque le malaise, face à l'état de la bâtisse et à l'étrange atmosphère qui s'en dégageait. Une ambiance pesante, presque inquiétante, qui flottait dans l'air. Même si elle était frustrée, elle leur proposa poliment de leur faire visiter d'autres biens dans les jours à venir. Puis tous trois quittèrent la maison, Margaret verrouilla la porte derrière elle, et ils reprirent la route. Deux jours plus tard, le 30 mai 1986 à 9 h, le propriétaire de cette vieille maison délabrée décida de lui rendre visite. Il voulait s'assurer de son état. Il savait que personne n'était vraiment intéressé pour l'acheter,
Alors il espérait voir ce qu'il pouvait faire pour accélérer la vente. Dès qu'il ouvrit la porte, une odeur nauséabonde, fauve et étouffante l'agressa. Il tenta d'abord de se rassurer. Après tout, une maison restée fermée aussi longtemps pouvait bien dégager une certaine puanteur. Mais cette odeur-là était différente. Trop forte. Anormale. Inquiet, il parcourut lentement les pièces pour en trouver la source. En entrant dans le salon, il remarqua un détail étrange. Exactement à l'endroit où, 2 jours auparavant, Léos et Richard avaient ri à gorge déployée. Mais ce qu'il vit n'avait rien d'amusant. Il recula en hurlant, pris de panique, puis se précipita dehors pour appeler la police. 4 jours auparavant, le 26 mai, un certain Thomas Lopez Ruiz, âgé de 28 ans, vivait dans un campement précaire près du lac. Il survivait de petits boulots, en ville, qu'il prenait au jour le jour pour se faire quelques dollars. Mais ce jour-là, il n'avait rien trouvé. Affamé, désespéré, il décida de cambrioler une maison du bord du lac. Son choix se porta, sans le savoir, sur la même maison que Margaret venait tout juste de faire visiter à ses clients. Il tenta d'entrer par les portes et les fenêtres, mais tout était verrouillé. Petit et mince, il crut pouvoir passer par la cheminée. Il grimpa donc sur le toit, et se laissa glisser dans le conduit. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la cheminée n'était pas droite. Elle était plus large en haut, mais se resserrait dangereusement vers le bas. Il descendit quelques mètres, puis se retrouva bloqué. Coincé. Son thorax comprimé, il tenta de remonter. Mais à chaque respiration, l'air expulsé faisait légèrement bouger sa cage thoracique, et son corps s'enfonçait un peu plus. Petit à petit, il glissait davantage, se retrouvant chaque seconde davantage écrasé, oppressé, étranglé par les parois étroites de la cheminée. Il essaya d'appeler à l'aide, mais en hurlant, il vida ses poumons, et n'arriva plus à inspirer. Son torse ne pouvait plus se dilater. L'air ne passait plus, il s'étouffait lentement, dans une lente agonie, suspendu dans l'obscurité, seul, piégé dans une cheminée de laquelle personne ne le sortirait. 2 jours plus tard, quand Margaret fit visiter la maison, ni elle ni le couple ne remarquèrent vraiment ce qui pendait du conduit de chauffage dans le salon. 2 jambes humaines, figées, dépassaient du foyer. Contrairement à ce que l'on aurait pu croire, il n'était pas mort de déshydratation ou d'étouffement rapide. Le légiste révéla un fait encore plus troublant, Thomas était toujours vivant lorsque l'agente immobilière était entrée dans la maison avec le couple de clients. Oui. Lorsqu'il riait dans le salon, pensant que les jambes qui dépassaient de la cheminée faisaient partie d'un décor Halloween, Thomas Lopez Ruiz était encore en vie, coincé, agonisant à quelques mètres au-dessus de leur tête. Il ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas crier efficacement, mais il respirait encore. Et les voisins ? Certains avaient entendu des cris étouffés venant de la maison. Mais ils n'y avaient pas prêté attention. C'était une maison abandonnée, après tout. Qui irait vérifier ? Personne. Le propriétaire n'est revenu que 2 jours plus tard. Trop tard. Le corps de Thomas avait commencé à se décomposer. C'est cette puanteur insoutenable qui l'avait alerté. Et ce sont ses jambes, toujours suspendues dans le conduit du poêle, qui avaient révélé la scène. Ce qui reste, aujourd'hui encore, un mystère, c'est le système de sécurité. Pourquoi une maison aussi délabrée, abandonnée, sans valeur apparente, était-elle équipée d'un dispositif de sécurité aussi extrême ? Des barreaux en métal sur les fenêtres, des caméras de surveillance dans presque chaque pièce, des détecteurs de mouvement, comme si elle abritait un trésor. Mais ce n'était qu'une vieille maison sale, couverte de toiles d'araignée, oubliée au bord d'un lac. Personne ne sait pourquoi ce propriétaire avait protégé cette maison comme une forteresse.
Personne ne sait ce qu'il craignait qu'on découvre, ou qu'on enferme à l'intérieur.